Récemment, une nouvelle tendance appelée Slavic Girl a vu le jour sur les réseaux sociaux. Cette mode vient de Russie et elle est particulièrement toxique. Tout ce qui est slave est souvent assimilé à la Russie. J'ai commencé par me faire enlever mon double menton. Et ensuite, j'ai logiquement voulu avoir une plus grosse poitrine. On m'a reproché de ne pas correspondre aux canons de beauté et de les transgresser. Et maintenant, parlons affaires. Je n'aurais jamais imaginé qu'en défilant une seule fois sur un podium pour une grande marque, j'obtiendrais autant d'attention et qu'on parlerait autant de moi dans la presse et sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Armine et je vis à Yerevan, en Arménie. Je suis scénographe. Mais on me connaît surtout en tant que mannequin. Ma carrière dans la mode a débuté lors d'un défilé pour Gucci en 2020. Et c'est à cette date que ma vie a radicalement changé. Au départ, je pensais que j'allais simplement défiler sur le podium en m'amusant et que les choses s'arrêteraient là. Mais contrairement à ce que j'avais imaginé, les gens m'ont remarqué. Certaines de leurs réactions étaient positives et d'autres non. Ça a été très difficile pour moi parce que je n'y étais absolument pas préparée. Mon apparence physique a suscité un vif débat dans plusieurs pays. On m'a reproché de ne pas correspondre aux normes de beauté et de les enfreindre. Au début, ces réactions m'ont fait beaucoup de mal. Je lisais toutes ces critiques en pleurant. Si on vous a déjà adressé des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, vous savez quel effet ça fait. Dans mon cas, ces messages de haine se sont transformés en gros titres dans les journaux. Dans cette société, dès lors qu'on apparaît sous les feux de la rampe ou qu'on est remarqué par beaucoup de monde, les choses changent. Et tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait est jugé beaucoup plus sévèrement. Très vite, on a su que j'avais suivi des cours de self-défense, mais qui n'avaient rien à voir avec l'armée. J'ai pourtant immédiatement été la cible des médias. Plusieurs journaux ont écrit que je faisais la promotion de la violence. Ça a été particulièrement douloureux pour moi parce que je suis issue d'une famille qui a survécu au génocide arménien. Nous n'avons jamais soutenu la violence. Et vivre dans une zone de guerre implique que l'on ne se sente pas en sécurité dans ce genre de situation. Depuis plusieurs décennies, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent la région du Haut-Karabakh, peuplée en majorité d'Arméniens. Après des années de calme relatif, une nouvelle guerre éclate en 2020. La situation dégénère à nouveau en septembre 2023, lorsque l'Azerbaïdjan attaque la région et chasse une centaine de milliers d'Arméniens hors du Haut-Karabakh. Le gouvernement arménien accuse aujourd'hui l'Azerbaïdjan de nettoyage ethnique et craint de nouvelles représailles. Depuis, d'anciennes peurs se sont réveillées. Ces cours, c'était une décision pragmatique pour pouvoir me protéger davantage et gagner en confiance. C'était un message d'émancipation et non de victimisation. Mais ma démarche a tout de suite suscité une vive campagne de désinformation. Pas mal de questions et de pensées se bousculent dans ma tête. Et ça me fatigue, j'en ai assez. Tout ce dont j'ai envie, c'est de vivre ma vie.
Les habitants de Yerevan sont curieux. La ville est petite et les gens se sentent proches les uns des autres. On peut facilement vous regarder et s'intéresser à vous si votre look sort de l'ordinaire ou si vous dégagez quelque chose de particulier. Je vous souhaite encore de nombreuses réussites. Tout ce que vous avez fait nous inspire. Et ça touche surtout nos enfants, car ils partent souvent du principe qu'ils ne sont pas capables de réaliser de grandes choses. Certains pensent que c'est réservé aux autres ou que ça n'arrive que sur les réseaux sociaux. Mais avec de la volonté, tout est possible. Il faut aussi beaucoup travailler pour forger la base de sa réussite. Quand j'étais plus jeune, je n'étais pas très à l'aise avec mon corps. On peut même dire que je ne m'aimais pas vraiment. Ça a été un long processus jusqu'à ce que je m'accepte telle que je suis. À l'époque, j'avais même songé à me faire refaire le nez. En ce moment, je vois beaucoup de pubs en ville qui vantent l'acceptation de nos corps tout en faisant la promotion de la chirurgie esthétique. Je connais de nombreuses filles en Arménie qui ont retouché leur nez parce que les traits slaves étaient à la mode. À l'époque, les normes esthétiques étaient limitées et certains groupes ethniques ne pouvaient pas s'y identifier. Quand on s'intéresse à l'art, on passe du temps à observer des tableaux ou des sculptures. C'est comme ça qu'on développe son sens esthétique. On comprend alors qu'un visage qui possède quelques irrégularités dégage beaucoup plus de caractère et de charme que les standards de beauté parfaite. C'est la même chose pour le monde dans lequel on évolue. Ce sont ces petites imperfections et ces particularités qui le rendent aussi beau. Je m'appelle Gaïane et je suis peintre. On s'est connus à l'université. Chaque culture possède sa propre conception de la beauté. En Arménie, par exemple, la séduction est liée aux yeux, au regard et à la douceur. Et c'est quand on correspond à ces canons esthétiques que nous sommes validés par la société. Dans mon travail, je m'intéresse à des thématiques comme l'identité nationale et les notions de frontières et d'appartenance. J'ai toujours pensé que notre apparence physique racontait quelque chose sur nous-mêmes. Lorsqu'on se fait refaire le nez, les lèvres ou les yeux, on ne change pas seulement une partie de nous, mais aussi nos origines. Si la chirurgie esthétique est aussi populaire en Arménie, c'est entre autres à cause de notre vision globalisée du monde. Nous voulons tous être identiques et nous voulons que les rares frontières entre nous ne soient plus que vaguement perceptibles. Il semblerait que nous n'ayons pas réussi à digérer nos différences et que nous ayons même décidé de les effacer. C'est comme si nous portions tous des masques pour être similaires. Ce serait génial si nos grands nez devenaient le signe de notre identité, non? Mais est-ce qu'on pourrait vraiment se fier à ce symbole? Et puis, il s'est passé quelque chose. Des artistes de toute l'Italie ont commencé à me peindre et à me dessiner. Ça m'a donné beaucoup d'espoir et de force pour me confronter à moi-même. Ma famille n'a jamais cadré avec les standards esthétiques. Ma mère, ma grand-mère et moi avons toutes les trois un style qui nous est propre. Nous sommes chacune restées fidèles à notre conception de l'esthétisme.
Chaque époque a sa propre vision de la beauté. Mais heureusement, des personnes courageuses ont toujours fait voler ces normes et les clichés en éclats. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a aussi une chose importante à ne pas oublier. Actuellement, nous avons tous la possibilité d'être qui on veut et d'avoir une apparence qui nous rende heureux. Je ne dirais pas que je ne me ressemble plus. En revanche, je suis 150 fois plus sexy que l'original. Bonjour, je m'appelle Bojana Katsarova. J'ai 34 ans, je viens de Bulgarie et je suis en quelque sorte une star de la réalité. On me connaît dans le showbiz bulgare parce que je ne mâche pas mes mots. Ma mission est de faire comprendre aux femmes qu'elles n'ont pas besoin d'être des durs à cuire pour faire la cuisine. Nous sommes toutes capables de préparer un bœuf Wellington, de vider un poisson de plusieurs kilos ou encore de plumer un poulet. Et tout ça, on peut le faire avec des ongles d'1 mètre de long, une poitrine énorme et un nez flambant neuf. Et si en plus vous voulez cuisiner en portant un parfum hors de prix et une robe Versace, c'est absolument pas un problème. Ce beau bâtiment tombait en ruine. Il y a 150 ans, c'était le premier bordel de la ville. Depuis, il a été rénové. J'ai réussi à convaincre les propriétaires de me céder cet endroit pour que je lance les travaux. Et aujourd'hui, j'en ai fait le premier club artistique de Bulgarie. Et voici notre salle de conférence qui nous sert aussi de lieu de conversation. Salut les filles! Salut! Et cette pièce est notre salon érotique. Salut les filles! Salut! Entrons maintenant dans le vif du sujet, là où la magie opère, à savoir dans ma cuisine. Les filles! Salut! Vous pouvez nous préparer des shots? Il y a 2 ans, je me suis rendu compte que je pouvais gagner de l'argent en réalisant des vidéos culinaires de seconde zone. Et ça, c'est la source de notre inspiration. J'ai mis 3 heures à me préparer pour m'occuper de ce jarret. Dans mes vidéos, je parle surtout de ce qui m'arrive sur le moment. C'est ça le leitmotiv principal. Tout ce qui concerne la cuisine n'est qu'un prétexte et passe au second plan. Bien sûr, je propose des recettes de qualité, mais ce que les gens recherchent vraiment, c'est qu'on leur transmette des émotions. J'ai effectué ma première opération de chirurgie esthétique peu de temps après avoir commencé à tourner mes émissions culinaires. À l'époque, un caméraman m'avait dit « Je ne peux pas te filmer sous cet angle ». Je lui ai demandé « Mais pourquoi, Vanka? Qu'est-ce qui se passe ?» Et il a répondu qu'on voyait mon double menton. J'ai commencé par le faire enlever. Au collège, j'ai eu un accident en jouant au volley à cause d'un camarade de classe. Oui, Vélizar, je parle de toi. Il m'avait cassé le nez avec un ballon. J'ai alors décidé de me faire une rhinoplastie. Et aujourd'hui, j'ai le plus beau nez que vous ne verrez jamais. Ensuite, j'ai logiquement voulu avoir une plus grosse poitrine. D'ailleurs, je devrais arrêter de porter des hauts. Surtout quand j'ai des réunions importantes. Et maintenant, parlons affaires. Toi, bientôt, je vais t'opérer. Tu ne pourras plus jamais aboyer. On perdra ta voix pour toujours.
Le plus important dans la vie, c'est de s'aimer soi-même. Et quand c'est le cas, toutes les retouches qu'on apporte à son physique ne sont qu'un bonus. Parce que tu rayonnes déjà. Et ça, c'est sexy. En Bulgarie, les mensurations idéales, c'est 90, 60, 90. Il faut aussi être une bonne fille bien obéissante. Et si vous n'avez pas de cerveau, c'est encore mieux. Ici, hélas, quand on est belle, il faut appartenir à quelqu'un. Être la femme d'un homme. Dans ce pays, personne ne vous encouragera à être une femme super sexy, même si vous avez le courage de monter votre propre business. On ne parle presque jamais de ce qui mène réellement au succès et à l'argent. C'est comme si cette étape était cachée. Je peux facilement parler de tout ce qui se passe dans ma vie pour la simple et bonne raison que je suis la chef d'orchestre de mon existence. En plus, je paye mes cotisations. Je gagne pas ma vie en baisant. Bravo, bon travail. Merci beaucoup, à bientôt. Pourquoi tu souris? Parce que les gens font la queue. Je ne me qualifierais certainement pas de féministe. La plupart des sujets qui concernent les femmes ne m'intéressent pas. En plus, la mentalité féminine m'agace. Dans mon cercle proche, il y a une seule femme et 10 hommes gays. Laissez-moi vous présenter Africa Benediction et Enigma. Bonjour. Bonjour. Selon moi, les standards de beauté sont vraiment biaisés en Bulgarie. Les gens sont habitués à voir des femmes ultra maquillées qui posent et utilisent des filtres. Tout le monde essaie de ressembler à ça dans la vraie vie. Mais c'est impossible. En ce moment, toutes les filles bulgares cherchent à avoir cette apparence. Mais porter autant de maquillage, ce n'est pas normal. Nous, si on se maquille, c'est pour la scène. Dans la vie de tous les jours, on ne se promène pas comme ça. Mais de plus en plus de filles le font. Je trouve que c'est absurde. Si j'avais un conseil à donner aux filles qui regardent cette émission, je leur dirais de ressembler un peu plus à un homme dans leur corps sexy de femme. C'est ça la clé du succès. À l'avenir, je vais continuer à faire ce que je fais. Je connais mon métier et je trace ma route selon mes propres règles. On voit mon double menton? Mais tu n'en as pas. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai fait enlever. Quand la guerre a commencé, je n'ai plus du tout fait attention à mon apparence. Du moins pendant les premiers mois. Tout le monde était sous le choc, c'était un vrai cauchemar. Je portais toujours le même t-shirt de foot. Je m'appelle Yana Metiolkina, je suis influenceuse, journaliste et je viens d'Ukraine. Au bout d'environ 6 mois, on a tous commencé à s'habituer à la guerre. Il fallait qu'on essaye de continuer à vivre. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en me faisant belle, ça me remontait le moral. Être belle et avoir du style m'aide à gérer la situation que nous traversons. Pas mal. C'est vraiment beau, non?
Nous vivons tous chaque jour comme si c'était le dernier. On essaye de profiter du moment présent parce que si ça se trouve, demain, un missile nous tombera dessus. Voici mon studio. C'est ici que je réalise tous mes contenus. Dans mes vidéos, je montre qu'on peut très bien vivre sans argent, avec des alertes aériennes et des explosions sous nos fenêtres, et en même temps vouloir porter une robe à la Dua Lipa. Sur les réseaux sociaux, on voit sans arrêt des vêtements chics, des tapis rouges, des photos du Festival de Cannes ou des Oscars. Moi, j'essaye de transposer les événements de l'actualité mondiale à notre situation ici, en Ukraine. La première chose que je fais quand je me connecte à Instagram, c'est de regarder quelles sont les publications qui marchent le mieux. Récemment, une nouvelle tendance appelée Slavic Girl a vu le jour sur les réseaux sociaux. Ça a même fait un vrai buzz en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde. Peu de gens le savent, mais à l'origine, cette tendance vient de Russie. Elle s'inspire d'une chanson russe des années 2000 interprétée par Katia Lel. Fin 2023, ce morceau s'est soudain hissé à la 3e place du classement mondial des plateformes de streaming. En tant qu'Ukrainienne, je trouve cette tendance particulièrement aberrante. C'est comme si on voulait se faire de l'argent sur notre passé, qui a été à la fois traumatisant et cruel. Sur TikTok, les Ukrainiens n'ont pas tardé à réagir à cette nouvelle mode. C'est ça que je cherchais. C'est bon, je l'ai retrouvé. Il était caché là pendant tout ce temps. Mais alors voilà, mon manteau de fourrure. Le pauvre. On va s'en servir pour notre tournage. J'ai aussi retrouvé ce vieux pull. Ma mère n'a pas voulu le jeter. C'est une pièce vintage très rare. Bien sûr, je ne le porterai plus aujourd'hui. Mais si on tourne une vidéo pour se moquer des Russes et de cette nouvelle mode, je pense qu'il nous sera très utile. Sur cette photo, je dois avoir 16 ans. Elle a été prise à une fête organisée par une copine. Et je portais le pull avec l'inscription URSS, parce que c'était à la mode. D'ailleurs, tout ce qui était soviétique était à la mode. Le sigle URSS représentait le comble du cool. Aujourd'hui, ce serait complètement inconcevable. C'est à la fois cynique et terrible, mais c'est comme si l'Union soviétique était de retour dans nos vies. Elle essaye à nouveau de tout détruire sur son passage, et surtout de faire disparaître notre créativité, notre identité, notre héritage culturel et notre langue. Quand je regarde cette photo de l'époque, ça me perturbe bien plus que je ne l'aurais pensé. Pourquoi je portais ce pull? Bon sang, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai malheureusement l'impression que les Européens ne comprennent toujours pas qui sont vraiment les Russes. Pourtant, ce sont eux qui ont démarré cette guerre. L'opinion publique est séduite par leur nourriture, leurs vêtements en fourrure, leur soi-disant raffinement et l'étalage de leur luxe. Mais le plus drôle, c'est que 20% des Russes ne sont même pas raccordés au tout à l'égout.
Malgré cela, ils continuent d'entretenir le mythe de leur beauté sur Instagram. On ne sait pas comment est née cette tendance. Elle a peut-être consciemment vu le jour en Russie. Ou alors, elle est juste le fruit d'une impulsion irréfléchie de propagandistes. Car il s'agit bel et bien de propagande. Ce ne sont pas seulement des gens qui font « la 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 » en se faisant passer pour des influenceurs. Aujourd'hui, je vais me promener dans les rues de Kiev avec ce manteau en fourrure pour voir comment les gens réagissent. J'espère que notre société est devenue plus instruite et responsable. On verra bien. All the pretty girls walk like this, 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 this. Pretty girls walk like this, 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 this. All the pretty girls walk. A lot of times what happens is that Souvent, tout ce qui est slave est assimilé à la Russie. misinterpreted as basically Russian. Et bien sûr, c'est incorrect. Slavic equals Russian, which obviously is not true. What I try with my TikTok to basically, Sur TikTok, j'essaie de montrer que nous avons une culture bien distincte de celle des Russes. Also more than that. Попробуй, попробуй джага, джага, попробуй, мне это надо, опять мне кажется, что кружится голова. My name is Lucy. Je m'appelle Lucie, je suis née et j'ai grandi ici, dans la petite ville de Tinets nad Sazavou en Bohême. Et je suis tiktokeuse pour la communauté slave d'Europe de l'Est. And Slavic community. I'm walking sex, pedal to the metal with the discotheque. I'll be grinding out the diamond OG. I'll light up the joint, I'm trying to OT like. For me, Je veux faire prendre conscience aux gens qu'il existe plusieurs nations slaves, pour que nous obtenions enfin la reconnaissance que nous méritons. Je ne suis pas sur TikTok pour les Européens ou les Américains, mais pour la communauté slave qui connaît très bien ces stéréotypes et qui est capable d'en rire. Pour moi, être tchèque, c'est revenir à la maison et manger des bourtolnes avec ma famille. Bien manger, parler en famille et râler. Ça, c'est vraiment très tchèque. On adore se plaindre, dire que la vie est difficile et que tout est horrible. On fait même ça très souvent. Ce que tu m'as appris, maman, c'est que par exemple, une femme doit avoir certaines exigences envers un homme. À partir de ce moment-là, il est aussi censé être responsable de toi. Il doit t'accorder de l'attention, t'offrir des fleurs et payer l'addition au restaurant. En gros, c'est à l'homme de s'occuper de sa femme. Je dirais que nous reflétons l'image d'une famille traditionnelle. Ici, c'est papa qui gagne l'argent et moi qui m'occupe de la famille et du ménage. What do you mean my card's been declined? Try it again. Buy me Prada, Balenciaga. Être belle en permanence, c'est quelque chose de profondément ancré en toutes les femmes slaves. Alors bien sûr, j'en profite, mais je ne me laisse pas asservir pour autant. C'est ça la grande différence. Les filles slaves préfèrent arriver une demi-heure en retard à un rendez-vous plutôt que sans maquillage. Les Tchèques, comme probablement tous les Européens de l'Est, se sentent souvent inférieurs aux Occidentaux. Et ça s'explique bien sûr par notre situation économique. I'm pregnant. La plupart des Tchèques ne trouvent pas leur vie horrible ici, mais ils pensent que tout est mieux à l'Ouest. Moi aussi, j'ai grandi avec cette idée. Après avoir terminé mes études à l'université, je voulais absolument partir à l'étranger. J'avais honte de mes origines et n'avais aucune envie d'être tchèque. Mais en voyageant, j'ai changé d'avis. Et aujourd'hui, j'apprécie ce que je possède et d'où je viens.
квітонькою стати, та усі пелюстки свої світу роздарувати, щоб уже ніколи і ніхто не міг сказати: ти моя навіки, ти моя навіки. Bonjour, je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous pensez de ce manteau de fourrure? Vous n'avez pas l'air enthousiaste. D'un point de vue éthique, ça me va si c'est une vieille fourrure. Dans ce cas, mieux vaut la porter, plutôt que de la laisser dans un placard se faire dévorer par les mites. Qu'est-ce que vous associez à ce manteau en fourrure? Rien que des belles choses. Vraiment? Oui, j'adore la vraie fourrure. C'est très beau. La plupart des personnes que j'ai interrogées n'ont pas aimé mon manteau. Mais pour certains, porter de la fourrure vintage est acceptable. Je suis même tombée sur quelqu'un qui trouvait ça très bien. À vrai dire, j'étais persuadée que les gens y seraient hostiles. Ça, c'est très slave. C'est même du vrai funk ukrainien. Aujourd'hui, en Ukraine, nous sommes libres de choisir à quoi nous voulons ressembler. Que l'on porte une tenue minimaliste ou une jupe ultra sexy, tous les styles sont acceptés. C'est ça la beauté à l'ukrainienne.